crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bien trop mignon extraterrestre. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. J'ai eu besoin de marque-tour, une aiguille, ciseaux et un petit peu de coton pour rembourrer juste les pieds. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes. Après, au niveau donc de la laine ou du coton, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du coton parce que je trouve que ça se maintient un petit peu mieux. Mais bien évidemment, il faut l'adapter à la taille du crochet aussi. Puis la couleur, c'est pareil. Hein, vous prenez ce que vous avez. Là, j'ai pris des chutes de laine que j'avais. Et il vous faudra aussi des petits yeux de sécurité. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et bien, écoutez, si ça vous intéresse, on va commencer. Alors, on commence avec une chaînette de 24 mailles en l'air. Laissez-vous un petit bout de fil ici un peu plus long que d'habitude, parce qu'on va en avoir besoin pour coudre après. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, une chaînette de 24 mailles en l'air. On va venir de suite faire une maille serrée dans la toute première, car on va travailler en spirale. Donc, je ne vais pas fermer mes tours. Donc, je vais dans la toute première maille et je fais de suite une maille serrée. Et je viens la marquer. Et donc je vais faire des mailles serrées sur tout le tour comme ça. Et en tout, j'en aurai 24. Jusqu'au bout. On vient de terminer le premier tour. Donc là, j'enlève mon marqueur. Le second tour, ça va être pareil. On va faire 24 mailles serrées. Donc là, je vais de suite dans la première et je fais une maille serrée. Et je la marque. Donc maille serrée sur maille serrée pour le second tour. Pour le troisième tour, on va venir diminuer. Donc la première maille serrée, toujours au niveau du marqueur. Je le replace. Donc j'ai fait une maille serrée. Je viens en faire une deuxième. Et là, je vais diminuer. Je vais piquer dans le brin avant. Je pique, je ramène mon fil, je fais pareil sur la maille d'à côté, brin avant, je pique, je ramène et je passe les 3 boucles. C'est une diminution dite invisible, comme ça, ça ne fera pas un petit trou. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué ça. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, donc là, je diminue dans le brin avant. Je pique, je ramène, maille suivante, je fais pareil. Je passe dans les 3 boucles. Et ainsi de suite sur tout le tour. Donc ça, c'est le troisième tour. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Quatrième tour. On le diminue aussi. Et on va faire une maille serrée, une diminution. Et de nouveau, je diminue en piquant dans le brin avant. Je répète, une maille serrée, une diminution. Quatrième tour, à la fin, on aura 12 mailles serrées. Cinquième tour, on va diminuer toutes nos mailles. Donc de 12, on va passer à 6. Donc la première est toujours dans le brin avant. Je diminue la première
Donc moi je les compte parce que c'est trop petit, mais sinon vous pouvez vous la marquer. Parce qu'avec 6 mailles, il n'y a pas beaucoup de prises. Là c'est juste pour vous montrer si vous avez besoin, sinon bah, moi je les compte. Comme ça je mets pas de marqueur. Donc je diminue les 12 mailles pour passer à 6. Et je le répète hein, dans le brin avant. Je plie un petit peu aussi, c'est un peu plus facile. Voilà. Sur tout le tour. Voilà, on a fait les 5 premiers tours. Donc à la fin du 5e, on a 6 mailles serrées. Maintenant, vous allez faire 8 tours avec toujours 6 mailles serrées. Donc du 6e au 13e tour. Toujours comme ça en spirale. 6 mailles serrées à chaque fois. Et donc 8 tours en tout. Donc voilà après les 8 tours ce que ça donne. Donc je vous cache pas que là avec 6 mailles serrées, c'est pas facile de piquer. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets pas le marque-tour et puis je compte, hein, c'est plus facile. Et pourquoi je vous ai laissé, je vous ai demandé de laisser du fil, c'est parce qu'après, on va venir comme ça coudre cette partie-là. Bon, ça on le verra tout à l'heure, mais voilà pourquoi il faudra laisser un petit bout de fil. Donc maintenant, pour le prochain tour, on va de nouveau augmenter toutes nos mailles. Donc là, c'est pareil, hein, je vais compter parce que ça sera plus facile. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et de 6, on passe à 12. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà, on a terminé le tour d'augmentation. Donc j'essaierai de vous mettre les tours comme ça par écrit aussi. Donc le prochain, c'est le 15e. Donc là, cette fois-ci, on n'augmente pas et on diminue pas. Et on continue avec 12 mailles serrées. Donc maille serrée sur maille serrée. 1, 2, 3, ainsi de suite. 4. Voilà, je vous laisse continuer. Prochain tour, on augmente de nouveau. Et donc, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, la première. Donc là, je vais mettre mon petit marqueur. Et ensuite, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De 12, on passera à 18. Maille serrée, une augmentation. Donc là, on a fait une maille serrée, une augmentation. Donc 18 mailles serrées. Vous allez continuer comme ça d'augmenter. Le prochain, 2 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin des 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles et on se retrouve à la fin de ce tour-ci. Voilà, j'ai terminé d'augmenter. Donc le dernier tour, c'était 4 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on va faire 5 tours sans augmenter. Donc il y aura toujours 36 mailles serrées. Je mets mon marqueur. Et donc c'est parti. 5 tours sans augmentation. Maille serrée sur maille serrée. J'ai terminé mes 5 tours. Le prochain, on va l'augmenter. On va venir faire 5 mailles serrées. Donc là, j'en fais une que je marque. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ce tour-ci, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Tour suivant, on n'augmente pas. Maille serrée sur maille serrée. Et on aura toujours 42 mailles serrées. C'est parti.
je vous laisse continuer. On va faire le dernier tour, donc on n'augmente pas, toujours 42 mailles serrées, mais cette fois-ci, on va piquer dans le brin avant, sur tout le tour. Maille serrée, brin avant. Et là, ça sera le dernier tour. Voilà, on a terminé le dernier tour. Dans la maille là qui était marquée, faites une maille coulée, comme ça. Ça ferme. Hop, on passe, on coupe son fil. Donc voilà, on a terminé le haut. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Voilà, on a terminé la partie haute. Maintenant, on va venir coudre ici. Donc, j'attache mon fil et je viens coudre. Alors, je couds un peu simplement. Je vais plier comme ça en deux. Et je vais passer, vous voyez, là, les petites mailles là qui sont là. Et je vais juste fermer comme ça tout autour. Je pique comme ça et je vais faire comme ceci. Je ne serre pas forcément, il n'y a pas besoin. J'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. Voilà, je vais faire ça comme ça sur tout le long. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà ce que ça donne une fois fermé. Laissez-vous également un bout de fil comme ça. Et donc je vous ai pas dit là pourquoi j'ai piqué dans le... Pourquoi le dernier tour on a piqué dans le brin avant. On va retourner comme ça un petit peu le haut. Ça le fait tout seul, hein, ça prend la forme tout seul. Ça va faire comme un petit bombé comme ça. On le met un peu en forme. Et voilà. Voilà pour la partie haute. Maintenant on va passer à la partie du bas. Donc la partie du bas va se travailler également en spirale. Donc cette fois-ci, on va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc c'est parti, 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre un peu. Le second tour, on va venir doubler toutes les mailles. Et je viens de suite dans la première et je fais une augmentation. De 6, je passe à 12. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, j'ai augmenté mon tour, donc là je vais resserrer un peu. Donc le prochain on va l'augmenter aussi et on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc je viens dans la première maille, une maille serrée, une augmentation. Et on répète. Une maille serrée, une augmentation. Donc soit vous comptez, soit vous mettez votre marqueur. Et donc à la fin, il y aura 18 mailles serrées. Tour suivant, on augmente 2 mailles serrées, une augmentation. Une deuxième. Et ensuite l'augmentation.
sur tout le tour. Et à la fin, on aura 24 mailles serrées. Voilà, donc on a fait 2 mailles serrées, une augmentation. Vous allez augmenter comme ça et vous allez vous arrêter à 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 5 mailles serrées, une augmentation, vous aurez en tout 42 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin de ce tour-ci. Voilà, donc mon dernier tour d'augmentation, c'est donc 5 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on va faire 8 tours sans augmenter. Donc on fait maille serrée sur maille serrée. Pendant 8 tours, je mets mon marqueur. Et donc c'est parti. Maille serrée sur maille serrée. Et je le répète, 8 tours comme ça. J'ai terminé mes 8 tours et pour le dernier tour, ça va être comme pour tout à l'heure. On va piquer dans le brin avant. Donc on fait un tour de maille serrée, mais en piquant dans le brin avant. Donc c'est parti. Brin avant, maille serrée sur tout le tour. Et là on fait le dernier tour. Voilà, on a terminé le bas. Là j'enlève le marqueur. Je viens faire une maille coulée là dans celle-ci. Voilà, et ensuite je coupe. Voilà, et comme pour l'autre, le fait est qu'on est piqué dans le bras avant. Hop, ça fait un petit tourlet comme ça se place tout seul. Voilà. Voilà, donc on a terminé le bas. Maintenant, on va venir faire les pieds. Alors, pour les pieds, on commence avec une chaînette de 7 mailles en l'air. Dans la deuxième à partir du crochet, on va commencer et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Il nous reste une maille. Dans celle-ci, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Du coup, ça nous fait tourner un petit peu et on se retrouve de l'autre côté de la chaînette. Donc on va venir piquer les 2 petits brins qui sont là-haut. Et donc après les 3 mailles serrées, on vient de nouveau faire 5 mailles serrées. Donc la première, elle est là. Et ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là j'ai terminé le premier tour, je viens dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Maille en l'air pour le second tour. On va commencer de suite avec une augmentation, donc je vais dans le même espace de la maille coulée et je fais 2 mailles serrées. Donc là c'est une augmentation. Ensuite 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau une augmentation dans la maille suivante.
Et on termine avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là on voit bien la maille coulée, la maille en l'air. Donc du coup je viens dans la première maille serrée qui est là et je ferme avec une maille coulée. Si j'arrive à piquer dans les deux brins, voilà. Et ben maille coulée et maille en l'air. Là j'ai terminé le deuxième tour. Le prochain tour, donc j'ai fait la maille coulée, la maille en l'air, je reviens dans le même espace, je commence avec une maille serrée. Ensuite, maille suivante, une augmentation. 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Ensuite, de nouveau une augmentation. Maille d'un côté, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Ensuite, on part pour 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Et on termine avec une augmentation. Et de nouveau, on voit bien la maille coulée, la maille en l'air. Donc, on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée qui est ici. Et maille en l'air pour débuter le prochain tour. Le prochain tour, c'est le troisième. Donc, le deuxième, on va faire la maille coulée. Je me suis trompée, mais on va la faire dans le brin arrière. Car là, le troisième tour, ça va être des mailles serrées, mais en piquant dans le brin arrière. Donc là, je fais maille coulée, maille en l'air. Et ensuite, je viens de nouveau dans le même espace de la maille coulée, je fais ma première maille serrée. Et là, je vais faire ça sur tout le tour. Maille serrée, brin arrière. Et en tout, il y en a 19 sur tout le tour. Et ça, j'ai dit, c'est le... celui-là, c'est le quatrième tour. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, donc j'ai fini le tour où je pique dans le brin arrière et j'ai fait un second tour où on pique dans les deux brins et il n'y a pas de diminution ni d'augmentation. Donc il y a 2 tours avec le même nombre de mailles, dont un que j'ai piqué dans le brin arrière. Ensuite, il nous reste 2 tours, on va les diminuer. Donc le prochain, après la maille en l'air, dans le même espace de la maille coulée, je viens faire une maille serrée, je vais en faire 6 en tout, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens diminuer. Donc, comme à chaque fois, je pique dans le brin avant pour faire ma diminution. Une diminution, une maille serrée. Donc, dans la maille d'à côté, une maille serrée. Là, je vais faire 3 diminutions. Une, une deuxième, et la dernière diminution. Donc 3 diminutions et je termine avec 4 mailles serrées.
1, 2, 3 et 4. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Maille coulée, maille en l'air. Et pour le dernier tour, on va le diminuer aussi. Je cache ce petit bout de fil qui me gêne. Donc le dernier tour, on va répéter donc dans le même espace de la maille coulée une maille serrée, et une diminution, et ça va être ça sur tout le tour. Donc il n'y a pas beaucoup de prise parce que ça se resserre de plus en plus. Je répète, une maille serrée et une diminution pour le dernier tour. Voilà, donc vous en faites un deuxième et vous voyez ça ressemble à des petits chaussons. Donc vous n'oubliez pas de faire la maille coulée dans la première maille serrée pour fermer le tout, et vous laissez un petit bout de fil pour les coudre après. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser cette petite langue. Donc pour faire la langue, ça va être tout simple, on va travailler en rang aller-retour. Donc là on fait une chaînette de 9 mailles en l'air, et à partir du dans la deuxième maille à partir du crochet, on vient faire des mailles serrées. Donc 8 mailles serrées sur chaque rang de 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et on va faire 4 rangs comme ça. Donc là j'ai fait le premier, et ensuite je fais une maille en l'air et je tourne. Tout simple. Voilà, je le répète. 8 mailles serrées sur 4 rangs comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 4 rangs, faites tout autour comme ça un tour de maille coulée. Ça fait un peu joli, puis ça lui donne une petite forme. Et puis après vous coupez, vous laissez une longueur pour pouvoir la coudre. Alors je vous ai montré comment faire le haut, comment faire le bas, ces petits pieds ou chaussons, ça ressemble à des petits chaussons. Je vous ai montré également la petite langue pour ce qui est des bras et des yeux. Je ne vais pas vous le montrer parce que sinon ça va faire trop répétitif. On a vu comment travailler dans un cercle magique. Donc là c'est tout bête, vous faites un cercle magique de 6 mailles serrées. Vous allez faire 11 tours comme ça avec 6 mailles serrées. Ensuite le prochain vous l'augmentez, 12 mailles serrées, un tour avec 12 mailles serrées, un tour d'augmentation, donc c'est une maille serrée, une augmentation, 18 mailles serrées, et le dernier tour, un tour simple de mailles serrées, et on termine donc 18 mailles serrées. Après vous laissez du fil pour coudre, et voilà, de toute façon tout vous est donné également par écrit, mais je ne vais pas vous remontrer, franchement ça va faire trop répétitif. On a vu déjà ici comment on faisait les augmentations, c'est la même chose. Et pour les yeux, c'est tout simple aussi. Un cercle magique, donc 6 mailles serrées, celui-ci on va le fermer avec une maille coulée, une maille en l'air, où on augmente toutes les mailles. C'est vraiment tout bête, donc je vois pas trop l'intérêt de vous remontrer encore une fois comment procéder. Et comme je le dis, tout vous sera noté par écrit. Donc j'ai ça, ensuite j'ai les petits yeux qui sont là. Donc je vais assembler tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'essaie un petit peu de placer toutes les pièces. Donc moi j'ai mis des petites aiguilles, mais c'est mieux d'avoir des épingles avec la petite boule, là ça tiendra mieux je pense. Donc là je me demande si je vais coudre les yeux. Je trouve que ça lui donne une forme assez rigolote sans les coudre. En plus ça tient avec les petits yeux de sécurité là. Je vais peut-être les laisser comme ça. Mais voilà, la langue, donc je vais coudre comme ceci, les bras, les petits pieds. Dans les petits chaussons là, mettez un petit peu de coton, pas beaucoup, hein, juste histoire qu'ils soient un petit peu rembourrés. Voilà à peu près comment moi je vais coudre tout ça. Après vous pouvez très bien mettre un bras plus court qu'un autre, un pied un peu de travers, enfin vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà moi comment je vais coudre tout ça, donc c'est parti,
je m'y colle. J'avais juste envie de vous faire une petite mise à jour de là où j'en étais. Donc j'ai cousu les pieds. Donc voilà, dedans on voit pas trop, hein. La petite langue sur le bord. Ensuite les bras, je les ai fait à l'intérieur. Donc serrez pas trop vos points de couture, je pense que sinon ça va peut-être pas faire joli. Les yeux, donc je vais les laisser comme ça, je trouve ça assez chouette. Vous pouvez sinon coudre tout autour. Et donc là, pour la fin, je vais coudre la tête, mais juste une partie. La moitié de derrière. Comme ça, on pourra l'ouvrir. Donc du coup, c'est juste pour vous dire de mettre des petits marqueurs. Là, j'ai compté 21 mailles. J'ai fait la moitié en fait du nombre de mailles qu'on avait. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc là, je vais coudre derrière. Et puis voilà, après j'aurai terminé. Et voilà, j'ai tout assemblé. Donc je vous montre derrière. J'ai piqué dans les petites mailles comme ça. Bon, je suis pas une pro de la couture, hein, ça se voit. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai pas montré comment j'ai cousu les parties. J'ai piqué comme ça un petit peu aléatoirement, sans trop serrer, parce que sinon ça faisait pas joli. Mais franchement, il est trop chouette. J'ai trop aimé le faire. Il est trop rigolo, quoi. Et en plus, toc, on l'ouvre et on peut mettre ces petits marque-tours à l'intérieur. Hop. Ah, pour Halloween, il est chouette celui-là. J'espère vraiment que ce petit monstre vous aura plu. Regardez-moi cette bouille. J'aime trop. Bon bah allez, sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Bye bye.